Well, thanks and welcome to join us on the 1 p.m. Bilingual News. We are Kejan Henry Atimbe and Junior Hussein Nulapam. Good day, Junior. Au sein du social-démocratique Forum, une déclaration officielle et publique à Yaoundé, le président national du SDF, John Fundi, a procédé au réaménagement au sein des instances dirigeantes de son parti. On en parle dans un instant. And the Northwest Regional Governor issues an ultimatum for all vehicles to carry the SEMAC number plate. There are fears of a standoff in the days ahead between car owners, drivers, and the administration of the region. Célébration de la journée de l'enfant africain le 16 juin dernier a été l'occasion pour les enfants de la rue à Yaoundé de débattre sur les questions, du moins autour des questions qui les concernent. C'était face aux acteurs de la société civile. And the government and the private sector brainstorm on the minimum wage situation in the Cameroon. Those were our top stories. Merci de regarder Canal 2 International. Nous sommes en direct sur notre compte Twitter. Vous tapez tout simplement Canal 2 International ou @Canal Inter. Henri Kédian, la première partie de l'actualité avec vous. Yeah, you're welcome. Thank God it's Friday. Rampage in Donga Mountain, northwest of Cameroon, after unidentified gunmen killed 2 people in Due subdivision of the Northwest region. This Tuesday, the population took to the street in protest of the killings, blaming it on security shortcomings. They marched with the dead bodies of Ngalak Genesis and Damfu Christian to the office of the divisional officer. It took tact for the administrator to appease the irate crowd of protesters who begged them to create vigilante groups to handle security concerns. The appeased crowd went back with the corpses for proper burial. And in Bamenda, there are fears of a standoff between car owners, the administration, and of course, drivers, following an injunction that has been given by the Northwest Regional Governor, Adolfele Lafrik Chofodeben, for all cars to carry the SEMAC number plate. Details with Saleh Safietu, with Curls from Northwest Regional Bureau correspondent Annie Collins. The governor of the Northwest region has issued a communique ordering car owners to revert to using the SEMAC number plate as identification for their vehicles. According to a release dated Wednesday, June 15, the Secretary General of the region, Yang Mekala, says the decision has been prompted by the rampant use of flashy and other types of number plates, especially chassis numbers. The administrative decision comes 15 days after car owners, including administrative vehicles, quietly removed the SEMAC plates following warnings and threats from separatist fighters. With the 2 elephants now at daggers drawn, some trade unions executives have started holding meetings to discuss the issue. People who first of all removed the SEMAC number plates were the administrative vehicles, all the CAs in the region. I think it's only the governor's vehicle that is moving with the CA in the region. All the administrative vehicles, they are all moving with the chassis numbers, even together with the privates. If government is asking us to go back to the SEMAC plate, let them first, since they were the very first people who removed their government number plate CA, let them go back and put it. That will give them a leeway now to also go back, knowing that they are protected in one way or the other. Because as it is now, the people are in between the deep blue seas. On the government side, they do not know where to lean. On the side of the separatists, they do not know where to lean. Even with the usual suspicious atmosphere between drivers and security forces, some uniformed officers seem to see the tight corner in which drivers find themselves. It's good that we should put our chassis number
to avoid security, so that they should not suspect you as maybe you are moving around doing some certain thing that is not good. Some Bamenda city dwellers have observed that if the present imbroglio is not well addressed, many public and private transport may be grounded for fear of the unknown, as the governor's order empowers administrators and security forces to strictly implement the decision for all to carry the SMAC number plates. Salah Sheriff reporting there, and we talk about this time in Douala, where there is a excruciating problem of parking space or parking lots in the city. And of course, this has caused a lot of problems as vehicles are parked just anyhow. Moreover, bike riders are known not to even respect the small parcel of parking lots that have been allocated for them. Stephanie Chen reports. Personne ne peut entrer. Et déjà là, il y a trop le noir, l'obscurité. Les clients ont même peur de traverser là. Par exemple, quand tu dis que maman, voilà ma voiture garée là. Le client dit encore comme c'est où. Il a peur, comme le rond-point. Tout le monde a peur du rond-point. The cry of taxi drivers and commercial bike riders at one point they do in Douala on the poor state of parking lots and reluctance on the part of passengers to come where they are stationed. This space reserved for taxi drivers does not interest them. They prefer to station by the roadside. You see for yourself, there is no road leading to the park, and it's not well kept, and they are asking us to station there. Passengers do not even go there. There are no lights there, but they ask us to station. The next stop is at Nouvelle Route Cité in the Douala 5 subdivision. Inhabitants are irritated with the poor parking of trucks, which cause traffic jam on a daily basis. Difficult for this shopkeeper to park her vehicle and impossible for this mechanic to work without fear of being run over by a car or a motorbike. The regular presence of these trucks has a negative impact on the daily lives of these workers. You see, there is no means for me to station with all these trucks left and right. I personally wrote to some authorities concerned, telling them my shop is not visible. It should be noted that the urban mobility policies initiated by the City Council are drawn back by the uncivil behavior of road users and corrupt practices from City Council agents. Well, thanks, Stéphanie. Junior Hussein, you have the next part of our news in French. Du mouvement au sein du SDF, le national Shemani John Fundi vient de procéder à un réaménagement au sein des instances dirigeantes de son parti du sang neuf injecté au sein du social-démocratique From, au sein du comité exécutif et du shadow cabinet. C'était au cours d'une déclaration faite aux hommes de médias il y a quelques heures seulement à Yaoundé. Janice Kamga et Serge. C'est un véritable raz-de-marée qui secoue le Social Democratic Front alors que le parti d'opposition prépare son congrès de 2023. Designations have been made into the general secretariat of the party. Members have been co-opted into the National Executive Committee to fill up vacancies. A reshuffled shadow cabinet has been put in place for the SDF. La réorganisation porte Maître Adeline Lord Jomgang à la tête du secrétariat général. À son actif, 5 années passées aux côtés du sénateur Tchomelou à apprendre les rouages de cet organe. Un nouveau souffle et une touche de féminité pour gommer les traits disgracieux du parti. La tâche qu'on me confie aujourd'hui, je dois le faire dans un esprit de cohésion, de rassemblement, surtout dans un esprit fédérateur. Au Shadow Cabinet, les 18 nouveaux présidents et vices sont en poste. Jean Tchomelou à l'agriculture et au développement rural, Moshigel Vanigaksen aux affaires intérieures, Honoré Ngam aux travaux publics et transports. Madeleine Awa est la nouvelle 4e vice-présidente nationale, suivie par les secrétaires aux droits de l'homme et des conseillers juridiques. Ils ont pour mission d'impulser une nouvelle dynamique. We have to work. And people tell them to come so they work together.
It's not a matter of begging people to work. Derrière cette énergie se cache un chairman souffrant et épuisé qui veut passer le témoin après plus de 3 décennies de règne. Il rappelle aux nommés le contexte et les enjeux politiques présents et à venir, traduisant au passage sa volonté de voir le SDF retrouver son âge d'or. Insécurité, attention, un homme armé circule dans la région de l'Adamawa et fait des morts à son passage, ceci sans aucune motivation. Sa provenance ainsi que son portrait robot commencent à se préciser, alors que ce dernier a déjà fait 7 morts dans l'arrondissement de Bel-El. Eric Guélé pour les précisions. On a tué nos gens. Le village d'Idiawa en pleurs, terrorisé, endeuillé et vidé d'une partie de sa population après le passage funeste du désormais appelé ici le psychopathe de Bel-El. Il avait l'arme comme ça. Il a tapé en bas, tac. Et en plus encore, il a tiré un truc ici là. Va appeler le chef. Va appeler le chef ou ses enfants. 2 personnes manquent à l'appel, dont le directeur de cette école. Cet inconnu, lourdement armé, a également traversé Bayara, Ongaoundamdi, des villages de l'arrondissement de Bel-El, dans le département de l'Avina, où il a fait au bilan 7 morts, dont une fillette de 6 ans tuée à Gadawoka. D'après les informations que nous avons reçues, il s'agit donc d'un jeune homme qui a tous les d'être un rebelle venu du pays voisin, qui est donc porteur d'une arme de guerre. À Gargalimbona, cette fois dans le département du Mbéré, où il a fait irruption hier soir, l'on dénombre 2 blessés qui viennent s'ajouter aux 2 rescapés, actuellement sous soins intensifs à l'hôpital régional de Ngaoundéré. Venu porter le message de réconfort du chef de l'État et du gouvernement, le préfet de l'Avina a rassuré de la ferme décision des pouvoirs publics à retrouver l'impénitent et recommandé le renforcement des comités de vigilance. Nous avons mis des dispositifs en place pour assurer la sécurité des populations, mais également pour mettre hors d'état de nuit ce malfaiteur qui malheureusement jusqu'ici n'a pas encore été rattrapé. Une chasse à l'homme a actuellement cours dans l'Adamawa, une battue qui devrait déboucher sur la capture de ce forcené, mort ou vif. Les plaques d'immatriculation désormais obligatoires dans la ville de Bamenda, le gouverneur de la région du Nord-Ouest vient de les exiger aux propriétaires de véhicules qui hésitent à appliquer sa mesure. Selon eux, ces plaques d'immatriculation permettraient aux combattants séparatistes de repérer des potentiels otages. Le récit avec la contribution d'Annie Collins. Les postes de contrôle des forces de maintien de l'ordre exigent les plaques d'immatriculation CEMAC depuis ce jeudi matin dans la ville de Bamenda selon les chauffeurs. Cela fait suite à la lettre circulaire du gouverneur du Nord-Ouest signée du secrétaire général de ses services le mercredi 15 juin dernier, relative à l'affichage des plaques fantaisistes mais surtout de numéros de châssis presque partout en ville, en violation des réglementations en vigueur. La dite lettre arrive 15 jours après les menaces des combattants séparatistes contre les plaques CEMAC. Les menaces avaient poussé même les véhicules administratifs à faire volte-face de manière discrète, vu que la situation risque de conduire à une grève dans le secteur des transports. Certains syndicalistes du transport terrestre se sont saisis de l'affaire et se réunissaient au moment où nous nous rendions à la presse ce jour. J'ai surpris que hier, j'avais le communiqué le gouverneur. Mais pour moi, avec mon bureau exécutif de sinistre, c'est quelque chose qu'on doit assurer pour un dialogue social, pour voir comment ça passe. Mais si le gouverneur attend quelque chose comme ça, ils sont seulement le communiquer. Bien qu'on n'est pas assez pour parler sur moi, je veux que ce n'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, nous, les syndicats, on va sortir, nous communiquer pour voir ce qui se passe. Vu la situation piteuse des chauffeurs qui se trouvaient entre le marteau et l'enclume au début des menaces,
Certains éléments des forces de maintien de l'ordre les avaient conseillés d'afficher au moins les plaques châssis pour la moindre identification. Henri Kedjan, poursuivez. Well, the protracted question on minimum wage in Cameroon is currently being discussed by the Minister of Labour and Social Security, Gregoire Ououna, and representatives of labour unions. Both parties have actually agreed on a reasonable percentage increase on the current minimum wage in Cameroon, which stands at about 36,270. Beatrice Ngamu goes back to the conclusions. The discussion is all about seeing an increase in the minimum wage of workers here in Cameroon. That for sure is certain. But arriving at what should be suitable as wage for a simple Cameroonian, that is, the amount, is the bone of contention. The question at the center of discussion between the Minister of Labour and Social Security, Gregoire Ououna, and representatives from the employers' organization, GECAM, and workers' trade unions. The increase proposals varies from 12 to 100% to the actual minimum wage, presently at 36,270 francs, vying for a minimum wage of between 40 to 100,000. Un homme pauvre du Cameroun par jour a besoin de 900. A poor man in Cameroon needs about 931 francs daily to live. The National Institute equally says an average Cameroonian family has 4.5 persons. Working with that number on 25 days gives a total of 104,000 francs. From this, we feel an average amount of 100,000 as minimum wage is the best. After 2 hours of in-camera heated discussion, no compromise was arrived. The proposals need to be analyzed, taking into consideration the views of all the parties on the economic visibility chain. Displaced phrases can be spotted in the meeting room, but some are hopeful there is some progress in the procedure. It is a common wish, as most heads of enterprises are okay for the increase in the minimum wage of workers, so too the workers. Ideas were raised and suggestions were made. The Minister of Labour has called on Finance Minister to study the possibility of the feasibility of the increase. Once settled, the agreed amount will be the next discussion. Rendezvous has thus been taken in 2 weeks' time at the Ministry of Labour and Social Security. The workers, unionists, more than anxious. Well, thanks very much, Beatrice Ngamu. We talk books as booksellers and booksellers and bookshop owners have been drilled on tactics on how to better provide services or operate throughout the year without necessarily breaking only during school periods. There are measures that have been taken in that education or in that line to structure education in the sector of books. Haisencha reports. There are in school over 50 booksellers drawn from the 10 regions of the country, drilled on succeeding as a bookseller in the 21st century in Cameroon. They need to empower the actors to move from periodic to all-round business operators. The training workshop this Thursday, June 16 in Yaoundé, it's equally geared towards enabling the actors of the book chain provide better services to the educational community as the start of the next school year is approaching. The booksellers are those who are in contact with the parents. The parents are those who are buying the books. And they have to be professional. They have to give to the educational community the best they can. Some people, they have stock, but they don't know how to manage it. Before the end of the school season, either they don't have it or it's already finished. It's not supposed to be so. Those are the kind of things that we teach them. As a bookshop, parents are supposed to know that you are in a certain locality, but some bookshops are in localities and nobody knows that they are there, which is not correct. The initiative, highly lauded, as that which will greatly impact their activities. At first, I thought selling book was just a matter of buying and selling. And with the expose, what I learned is that as a bookseller, you have to be a technical commercial. And with the answers you have just given us, I think if we put it in place, you are going to explode the market and you are going to be at proximity of our customer. They were also challenged to restore sanity within the sector, remain professional, and fish out intruders.
Well, thanks, Hyacinth Chev. In spite of the heavy downpour in Cameroon's economic city of Douala, these Thursday refugees in the 5 subdivisions of the country are committed in cleaning the city. Ambo Gladys reporting that. With rakes, cutlasses, wheelbarrows and buckets, these refugees in Cameroon's economic city, Douala, are bent on cleaning the surroundings of the Douala 1 Council and some streets in the Douala 4 subdivision. The heavy downpour is not a hindrance to their commitment. This is a show of their gratitude and engagement to the development of the city. The objective of this activity is to participate to the development of the country. It is because we are refugees, it doesn't mean that we have to close our hands. We have to do something to participate because Cameroon accepts us. The cleanup campaign is part of activities organized by the United Nations High Commission for Refugees in Douala ahead of World Refugee Day on June 20. Les réfugiés sont des personnes comme nous. Refugees are human beings like others. The only difference is their displacement from their country due to security reasons. What they are doing today is a show of their commitment to development. Ce qui fait que vous les voyez aujourd'hui dans cette activité d'assainissement. There are 7,599 refugees in Cameroon's economic city Douala. Amongst them, 4,801 are seeking for asylum. Many feel at home and have no intentions to return, even if security returns. If the security come back, there's no problem. We can go back. But now it is not possible. Apart from the cleanup campaign undertaken by these refugees in 5 subdivisions of the Vori, they also plan to donate blood at the Lekentini Hospital as part of activities to mark World Refugee Day this 2022. Clavis Amodiba, General Hussein. Les enfants de la rue étaient à l'honneur le 16 juin dernier à Yaoundé, c'était hier d'ailleurs, à l'occasion de la célébration de la journée de l'enfant africain. Ceux-ci ont échangé avec leurs aînés, membres d'une organisation de la société civile. Voyons cela avec Delphine Fonkoutene et Michel Foucault. Jean fait partie des enfants extraits de la rue récemment et qui ont rejoint l'Institut de l'enfance de Bétamba pour une formation. La sienne, malheureusement, a été abrégée. J'étais vraiment pas concentré là. Et vous saviez, il y en a aussi de la jalousie. Comme c'était moi le délégué principal, je plaidais beaucoup. Ils ont vu que comme je plaidais beaucoup pour les gens, ils enlèvent la grosse graine. Là, ils restent avec les petits graines. C'est là qu'on m'a renvoyé. Depuis lors, le jeune homme est retourné dans la rue. Rongé de regrets, il caresse le rêve d'obtenir une seconde chance du ministre des Affaires sociales. La mère ne les rejette pas ses enfants quand même. Qu'elle me redonne une dernière chance de finir ma formation professionnelle automobile. Là, je serai quand même aussi autonome de moi-même. Je vais aussi servir d'exemple demain après demain. Lui, par contre, est un exemple. Après 9 années passées dans la rue, Yannick déconseille. Pour les enfants qui ont dans leur tête la rue, vraiment que cette idée-là sorte rapidement de leur tête. Il n'y a rien dans la rue. La rue, c'est la ruine, c'est la destruction, c'est la prison. C'est une destinée qui est tuée. Aujourd'hui employé d'une entreprise parapublique, le trentenaire se bat au quotidien pour rattraper le temps perdu. Le nombre d'années que la rue m'a volé, je récupère ça en sortant plusieurs enfants de ce milieu. La célébration ce 16 juin, la 32e journée de l'enfant africain, sert de prétexte à cette organisation de la société civile pour recenser les difficultés de ces enfants de la rue. Ils ont beaucoup de problèmes, ces enfants-là. Des problèmes d'actes de naissance, des problèmes de maladie, des problèmes d'abus, de divers abus, des problèmes d'addiction. Donc il est temps maintenant que nous puissions tous ensemble, en collaboration avec les institutions et voilà, avec l'apport de tous, pour que nous puissions justement trouver des solutions, mais des solutions pérennes pour que ces enfants-là sortent des situations difficiles qu'ils vivent.
Pour ces enfants, justement, l'avenir s'annonce rose. On peut se permettre alors de danser à la gloire du Cameroun. Littérature, corde du travail, eh bien, la nouvelle production littéraire de l'écrivain Sylvestre Nana, parue aux éditions Focap, vient de faire l'objet d'une conférence dédicace à Ebolova. Cet ouvrage de 1355 pages est un condensé de plus de 5000 arrêtés de la Cour suprême du Cameroun entre 1960 et 2020. Ambroise Foguet pour les précisions. Code de travail du Cameroun, encore une production littéraire de maître Sylvestre Nana, parue aux éditions FACOP. Pour circonscrire son domaine d'action, l'ouvrage, tel un film épisodique, est un condensé en français et en anglais sur le droit social au Cameroun. Une balade littéraire de 1355 pages, guidant le lecteur sur les énonciations des dispositions légales et réglementaires. Pour nous les praticiens, rendre une décision nous prend beaucoup de temps. Les recherches, la lecture de la loi, la recherche de la jurisprudence et des tests réglementaires. Maintenant, a fait un effort de rassembler tout cela dans un seul ouvrage. Ça va nous faire un gain de temps dans notre travail. Ce coffret bleu, préfacé par le professeur François Alex Twain, un tout d'énonciations et de commentaires qui renferme autant presque 5000 extraits des arrêts de la Cour suprême de 1960 à 2020. J'ai développé plus de 30 pages d'arrêts de la Cour suprême. Plus connu sous le pseudonyme Hiroko Pasca Pionnier, l'auteur, avocat à la Cour et au barreau du Cameroun, membre du Conseil de l'ordre avec plus de 30 ans de pratique, fait un ampli théorique et pratique florissant en référence jurisprudentielle. Maintenant commence par une introduction qui met en relief les textes antérieurs, c'est-à-dire d'avant 1962, 1974, et le texte de 92. Maintenant, vous parlez également de l'évolution. Ça veut dire, vous saurez qu'est-ce qui a évolué entre l'ancien code du travail et le récent que nous appliquons. Que de démêler entre employés et employeurs camerounais. Code du travail du Cameroun, voici un ouvrage pour reculer les bornes de l'ignorance des circonvolutions du droit social. Il n'y a aucun autre ouvrage aussi complet au Cameroun en matière de code du travail. Yeah, welcome back. Cameroon's Mberi Valley bird site at the Buba Re in the Lomanjerem division of the East region has been approved as a new biosphere site by the United Nations Education, Cultural and Scientific Organization, the UNESCO. In fact, it becomes Cameroon's fourth site, while Chad has equally approved its first site, that is the Sunaora National Park. This decision arrived at during a 34th session of the Man and Biosphere Program in Paris. Beatrice Ngamo reports. Cameroon and Chad have been accorded approval to create new biosphere reserves. While Cameroon gets a fourth reserve, the Nzumbare Mbere Valley Bird Reservation Site, Chad joins a family with a first, the Senaora National Park. The information is contained in a release by UNESCO following a decision arrived at the 34th session of the Man and Biosphere Council meeting in Paris, France, June 16, 2022. The classes of birds at Cameroon's Bere Valley Bird Site at Ndumbare, Lom and Jerem division of the East region comprises over 100 species. The most abundant includes the African bird, covering a total area of 201,624 hectares. Fulani nomads, herders, use the site intensively for pastoral activities with sedentary, transhumant livestock. The Senaora National Park of Chad covers one of the last ecological zones of the Sudanese savanna. The new biosphere covers a total area of 1,073,520 hectares. Central Africa now has 11 biosphere reserves in 6 countries: Cameroon, Congo, Central African Republic, Democratic Republic of Congo, Sao Tome and Principe, and Chad. Biosphere reserves, it should be noted, are learning places for sustainable development at local, national, regional, and global levels. These are sites for experimenting with interdisciplinary approaches to understanding and managing changes and interactions between social and ecological systems, including conflicts prevention
and management of biological, geological, and cultural diversity. These sites provide solutions to global challenges. Each of them promotes solutions reconciling the conservation of nature and its natural resources. This achievement is a fallout of 2 years of sustained support from UNESCO in Cameroon and Chad through the Biosphere and Heritage Lake Chad project implemented by the Lake Chad Basin Commission with support from the African Development Bank. The network of biosphere reserves in Central Africa is expanding. Well, thanks very much, Beatrice Ngamo. That report brings us to the end of this edition of the news. We want to thank you for having been there with us. We've been Kejang Henry Atembe and Gino Hussein, wishing you a wonderful weekend. Goodbye, Gino Hussein. Goodbye, Henri Kejang Atembe Chou. Merci à tous de nous avoir regardés. Prenons rendez-vous la semaine prochaine. Retrouvez à 19h50 Aimé Catherine Moukouri et tout à l'heure, quand il sera 18h30, Henri Kejang, Ambo Gladys. Eh bien, merci donc à tous et à très bientôt. Surtout le week-end, retrouvez David Sanjo à partir de 20h samedi et dimanche. Au revoir.